Dans le salon bleu de Cadenham, il y avait un portrait. Personne dans le comté n'avait jamais pu expliquer son origine. C'était celui d'un garçon d'environ 12 ans. Il portait un manteau déchiré, un foulard sale, et son visage était fermé comme une porte. Le portrait était suspendu dans un cadre doré, entre deux fenêtres. C'était dans la plus belle pièce de la maison. Et en 20 ans, le duc de Cadenham n'avait jamais dit à personne de qui il s'agissait. Grace Ellard était femme de chambre là-bas depuis 9 jours. Un matin de février, on l'envoya allumer le feu. Elle leva les yeux vers le tableau. Et elle prononça ces mots à voix haute, avant même d'avoir décidé de dire quoi que ce soit. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous. J'adore échanger avec des spectateurs du monde entier. Et si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous. Ça ne vous coûte rien, et ça représente tout pour moi. On lui avait parlé du tableau dès son premier jour, et on lui en avait parlé à la manière de Cadenham, c'est-à-dire de manière détournée, en omettant beaucoup de choses. Vous ferez le salon bleu le matin, avait dit Madame Ivory. Le feu, la grille, le foyer et la vitre côté ouest une fois par semaine. Et vous ne touchez pas au tableau entre les fenêtres. Vous ne dépoussiérez pas le cadre, et vous ne faites aucune remarque à son sujet. Mademoiselle, vous ne faites aucune remarque, avait dit la gouvernante. Et personne d'autre dans cette maison non plus. Et si un visiteur vous pose une question à ce sujet, vous dites que vous ne sauriez le dire, mademoiselle, et vous continuez ce que vous êtes en train de faire. C'est tout. Ce n'est pas un mystère, et il n'y a rien de maléfique là-dedans. Je suis ici depuis 19 ans, et je n'ai jamais posé de questions. Grace Ellard était dans cette maison depuis 9 jours. En 9 jours, elle avait compris que Madame Ivory était la femme la plus sensée pour qui elle avait jamais travaillé. Elle avait répondu « Oui, madame », et elle n'y avait plus pensé pendant 1 semaine et demie. Elle avait 30 ans. Elle était au service de maison depuis l'âge de 14 ans. Avant cela, elle était à l'hospice des enfants trouvés de Saint-Sauveur à Southwark. Elle y était restée de l'âge de 5 ans jusqu'à ses 14 ans, et personne au monde ne pouvait lui dire une seule chose sur les 5 années précédentes. C'était là toute son histoire, et elle s'en était accommodée vers l'âge de 20 ans. Elle avait un nom qu'on lui avait donné, un anniversaire en octobre, qui lui avait été attribué par un employé, et une écriture meilleure que celle de la plupart des femmes de chambre. Car à l'hospice, on enseignait l'écriture 4 heures par semaine, et Grace avait aimé ça. Elle avait travaillé dans 4 maisons en 16 ans, et elle avait quitté chacune d'elles avec de bonnes références. Elle était arrivée à Cadenham en février 1833, pour un salaire de 18 livres par an, car sa dernière maison avait fermé quand la famille était partie à l'étranger. Elle n'avait pas pensé à Saint-Sauveur depuis environ 4 ans. C'est ce qu'elle disait aux gens quand le sujet était abordé, ce qui n'arrivait presque jamais. Et c'était presque vrai. C'était le matin du 9 février. Il n'était pas encore 7 heures. La pièce était froide. Grace entra avec la boîte et les brosses. Elle s'agenouilla devant la grande cheminée et alluma le feu. Cela lui prit environ un quart d'heure. Puis elle se releva pour remettre la boîte sur son bras. La lumière du jour était apparue. Elle leva les yeux vers le tableau entre les fenêtres, parce qu'il était juste en face d'elle et parce qu'on regarde les choses. Et elle dit à voix haute dans la pièce vide, « C'est Tom Wick ». La porte derrière elle s'ouvrit à ce moment-là. Elle ne l'entendit pas. Elle avait posé la boîte sur une chaise sans s'en rendre compte, et s'était approchée de 4 pas du tableau. C'était lui. C'était absolument et entièrement lui. Ce n'était pas une ressemblance. C'était la forme de sa bouche, et la façon dont un sourcil était plus haut que l'autre, et la marque sur le côté gauche du menton. Une marque que Grace Ellard avait regardée, de l'autre côté d'une table du réfectoire, 4 fois par jour pendant 4 ans. « C'est Tom Wick », répéta-t-elle. « Ce n'est pas lui », dit une voix derrière elle. « Qui est Tom Wick ?» Grace Ellard se retourna, le cœur battant comme un oiseau en cage. Elle trouva le duc de Cadenham debout à environ 2,50 m d'elle, dans son propre salon, à 7h moins 10 du matin, en manche de chemise, avec une bougie dont il n'avait pas besoin. Elle l'avait vu peut-être 4 fois en 9 jours, et ne s'était jamais approchée à moins de 6 mètres de lui. « Votre grâce, je vous demande pardon. J'allumais le feu et je n'aurais pas dû. » Qui est Tom Wick? Et Grace Ellard, qui était au service depuis 16 ans, savait précisément ce qu'une femme de chambre doit dire, surtout quand un duc lui pose une question à laquelle elle ne devrait pas avoir à répondre. Mais elle s'entendit dire la vérité, car elle n'avait rien d'autre de prêt.
C'était un garçon à Saint-Sauveur, monsieur, à Southwark, l'hospice des enfants trouvés. Le duc de Cadenham ne bougea pas pendant environ 4 secondes. Quand j'y étais, de 8 à 17 ans, monsieur. Il était là quand je suis arrivé, et il est parti quand j'avais environ 9 ans. Quel âge aviez-vous en 1808? 5 ans, monsieur, ou à peu près. Personne n'a jamais été sûr. Le duc de Cadenham posa la bougie sur la table à côté de lui. Grace vit que sa main n'était pas stable. Elle pensa plus tard que c'était à ce moment-là qu'elle avait compris. Environ 4 secondes avant qu'il ne dise quoi que ce soit. « À quoi ressemblait-il » demanda-t-il. « Monsieur. »« Mademoiselle, quel est votre nom ?»« Ellard, monsieur. »« Grace Ellard. Mademoiselle Ellard, je vais vous poser une série de questions. Et je vais les poser très maladroitement. Vous n'avez aucun problème, d'aucune sorte. Je veux que cela soit dit avant toute autre chose. » Il ne s'était pas approché d'un pas, et elle le remarqua. À quoi ressemblait Tom Wick? Grace Ellard se tenait devant le portrait, les mains pleines de brosses de foyer. Il était grand pour son âge et mince, dit-elle. Il avait une marque sur le menton, d'une chute dans la cour avant mon arrivée. Un sourcil est plus haut que l'autre. Il était joyeux, monsieur, ce que personne n'était dans cet hospice. Il ne savait pas lire et ne voulait pas apprendre. Ça rendait Madame Bunce folle. Il pouvait siffler comme 4 oiseaux différents, et il l'a appris à environ 9 d'entre nous. Elle s'arrêta. « Et il ne s'appelait pas Tom Wick, dit-elle. C'est la partie dont je viens de me souvenir à l'instant. Il était inscrit dans le registre sous le nom de Wick, car c'était le nom de sa mère. Il m'a dit une fois que son nom n'était pas du tout Wick. Je lui ai dit qu'il était un menteur, et il ne l'a plus jamais répété. » Le duc de Cadenham se tenait au milieu de la pièce. Il mit une main sur sa bouche pendant environ une demi-minute. « Monsieur, dit Grace, dois-je aller chercher quelqu'un? » Non. Il retira sa main. « Non, mademoiselle Ellard, asseyez-vous. Je vais vous dire quelque chose, et vous êtes debout avec une brosse de foyer depuis 5 minutes. Monsieur, je ne peux pas m'asseoir dans cette pièce. Je suis conscient de ce que vous ne pouvez pas faire dans cette pièce, et je vous demande de le faire quand même. Vous pouvez rester debout si vous préférez. Je ne le mentionnerai plus. » Il attendit. Elle s'assit sur le bord de la chaise la plus éloignée de lui, les brosses sur ses genoux. « Je m'appelle Thomas Wickham Carew, » dit le duc de Cadenham. « Je suis le 8e duc de Cadenham depuis mars 1817. Avant cela, j'étais à l'hospice des enfants trouvés de Saint-Sauveur à Southwark pendant 7 ans. J'y suis entré en novembre 1810, à l'âge de 10 ans. J'en suis sorti en janvier 1817, à l'âge de 16 ans. Le nom de jeune fille de ma mère était Wick, avant qu'elle n'épouse mon père. Je ne le savais pas avant que les notaires ne me le disent en 1817, et je disais aux gens que mon nom n'était pas Wick depuis l'âge de 8 ans, parce qu'elle me l'avait dit, et je ne me souvenais plus pourquoi. Grace Ellard était assise sur cette chaise, incapable de dire un mot. « Vous avez dit que je pouvais siffler comme 4 oiseaux, » dit le duc de Cadenham. « Oui, monsieur. Lesquels? Le merle, la grive, le pigeon ramier, et un que vous disiez être un courlis. Et personne ne vous croyait, car aucun de nous n'était jamais sorti de Southwark, dit Grace Ellard. Il y avait un garçon nommé Nat Pierce qui disait que cet oiseau n'existait pas. Et vous avez été mis au cachot pendant 4 heures à cause de ça. » Le duc de Cadenham s'assit, non pas près d'elle, mais sur l'accoudoir d'un fauteuil de l'autre côté de la pièce. Assez soudainement, comme un homme dont les jambes avaient pris la décision pour lui. « Nat Pierce, dit-il. Il est mort, monsieur, pendant l'hiver de 1813. Il y a eu une épidémie de fièvre dans l'hospice cette année-là. 9 d'entre eux sont partis entre janvier et mars. Nat était l'un d'eux. Je ne le savais pas. J'étais là en 13. Vous étiez à l'infirmerie pendant 6 semaines avec la fièvre, monsieur, dit Grace Ellard. C'est pour ça que vous ne le saviez pas. On ne disait pas à ceux de l'infirmerie qui étaient partis. On pensait que ça aggraverait leur état. Il y a eu beaucoup de découvertes après coup. La pièce était extrêmement silencieuse. Vous vous souvenez de beaucoup de choses, dit le duc de Cadenham. Monsieur, j'y suis resté 9 ans, et je n'ai rien d'autre, dit Grace. C'est tout ce que j'ai. Il y a des gens qui se souviennent de la maison où ils sont nés. Moi, j'ai Saint-Sauveur. J'ai tout repassé dans ma tête environ 400 fois. Je pourrais vous dire le nom de chaque enfant dans cette cour entre 1808 et 1817, et ce qu'il est advenu d'environ la moitié d'entre eux. Elle leva les yeux. « Et je me souviens de vous, dit-elle. Je me souviens de vous depuis 24 ans, monsieur.
Et j'ai pensé à vous peut-être 4 fois par an pendant tout ce temps. Et je veux vous dire pourquoi. Parce que vous allez penser que c'est bien plus que ce que c'est. Vous m'avez donné votre pain. Pendant l'hiver de 1812, quand j'avais 9 ans, et que j'avais été malade pendant environ 2 semaines, vous me donniez le quignon de votre pain chaque matin. Vous me disiez que vous n'aimiez pas la croûte. Il m'a fallu jusqu'à mes 15 ans pour comprendre que personne dans cet hospice n'aurait refusé du pain. C'est tout. C'est toute notre relation. Je ne sais rien d'autre sur vous, et vous n'avez pas la moindre raison de reconnaître mon visage. Le duc de Cadenham était assis sur l'accoudoir de ce fauteuil, les mains pendantes entre ses genoux. Je me souviens de la fille qui savait écrire, dit-il. La tête de Grace Ellard se releva. Il y avait une fille dans la classe moyenne qui écrivait comme un clerc à 9 ans. Madame Bunce la faisait venir pour écrire les étiquettes pour le linge, dit-il. J'y ai pensé 4 ou 5 fois en 20 ans, parce que je ne savais pas le faire, et ça me contrariait beaucoup. Je n'ai aucun nom à lui associer, et je n'aurais pas pu reconnaître son visage. C'était moi, monsieur. Oui, dit le duc de Cadenham. Je l'ai compris à la dernière minute, et je découvre que je ne sais pas du tout quoi faire à ce sujet. Madame Ivory arriva à 7 heures, car personne n'avait sonné pour le plateau. Elle trouva le duc de Cadenham assis sur l'accoudoir d'un fauteuil dans son propre salon bleu, en manche de chemise, et une femme de chambre employée depuis 9 jours, assise sur une autre chaise avec une brosse de foyer sur ses genoux. Aucun des deux ne parlait. Grace fut sur ses pieds en 1 seconde. « Madame Ivory, dit le duc de Cadenham, fermez la porte, entrez et asseyez-vous. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai dit à personne dans cette maison en 20 ans. Votre grâce. Asseyez-vous, Sarah, dit-il, et il utilisa son prénom. Grace apprit plus tard qu'il ne l'avait pas fait depuis 9 ans. Madame Ivory s'assit. Ce tableau, dit le duc de Cadenham, c'est moi. Je l'ai fait peindre en 1821, de mémoire, par un homme à Londres qui s'est trompé 4 fois avant de réussir. Je l'ai accroché dans cette pièce exprès. Et je n'ai jamais dit pourquoi. J'étais dans un hospice pour enfants trouvé à Southwark de l'âge de 10 à 16 ans. Ma mère est morte dans une pension de Blackfriars en octobre 1810. Il n'y avait personne pour dire qui j'étais. Je suis entré dans cet endroit sous son nom de jeune fille. J'en suis sorti 7 ans plus tard, parce qu'un notaire nommé Boa avait passé 2 ans à me chercher, et mademoiselle Ellard était dans cet hospice en même temps. Elle vient de me donner le nom d'un garçon mort en 1813, un garçon auquel je n'avais pas pensé depuis 20 ans. Madame Ivory, qui avait 54 ans et était à Cadenham depuis 19 ans, resta assise sur cette chaise. Elle ne dit absolument rien pendant environ 4 secondes. « Eh bien, dit-elle enfin, cela explique le tableau. Cela explique bien plus que le tableau, madame, dit le duc de Cadenham. Et j'aurai besoin d'un quart d'heure avec vous cet après-midi. Il y a une chose que je dois dire à mademoiselle Ellard d'abord, et je vais le dire devant vous, parce qu'elle a été seule dans cette pièce avec moi pendant 1 demi-heure, et je ne veux pas que cela reste sans explication. » Il se leva. « Mademoiselle Ellard, dit-il, vous avez une difficulté et vous ne le savez pas encore. Je préfère que vous l'appreniez de moi à 8 heures du matin, plutôt que de le découvrir dans l'office des domestiques au printemps. Ma tante est Lady Otterline Carew. Elle a 71 ans et vit dans l'aile ouest. Elle a géré toute ma vie publique depuis mes 17 ans. En 1817, quand ils m'ont sorti de Saint-Sauveur, elle s'est assise avec Boa. Elle a construit un récit de mon enfance. Ce récit dit que j'étais un garçon délicat, élevé à l'étranger pour sa santé, par un parent éloigné de ma mère, et que je suis rentré à 16 ans. C'est dans un livre sur la pairie. Ça a été dit à environ 400 dîners. Chaque personne dans ce comté y a cru pendant 20 ans. Et ma tante a maintenu cette version chaque jour de cette période, parce qu'elle était absolument certaine en 1817 que la vérité me ruinerait. Et elle n'a jamais, pas une seule fois, changé d'avis. Grace Ellard se tenait là, les brosses à la main. « Et je viens de le dire à voix haute dans cette pièce, dit-elle. Vous l'avez dit à voix haute dans cette pièce, à moi et à Madame Ivory, dit le duc de Cadenham. Et aucun de nous deux ne répétera un seul mot. Mais vous êtes une femme de chambre dans cette maison. Vous êtes ici depuis 9 jours. Et vous savez maintenant la seule chose à mon sujet que ma tante a passé 20 ans à cacher. Si jamais elle découvre que vous le savez, elle ne vous fera rien de mal. Je veux être précis, car je connais cette femme depuis mes 17 ans. Et elle n'est pas méchante. Elle s'arrangera simplement pour que vous soyez ailleurs. Très gentiment,
avec de bonnes références et une meilleure place que celle-ci, avec beaucoup de bonne volonté. Et vous serez à 40 miles d'ici en moins d'un mois, et vous ne pourrez jamais vraiment dire ce qui s'est passé. Grace Ellard se tenait dans le salon bleu de Cadenham, à 8 heures du matin, le 9 février. « Alors, je ferai mieux de décider ce que je veux, dit-elle, avant qu'elle ne le fasse pour moi. » Lady Otterline Carew l'a découvert le 22 février. Elle l'a appris de Madame Ivory, et Madame Ivory le lui a dit parce qu'elle avait décidé le 10 qu'il s'agissait de la seule chose honnête à faire, et elle avait mis 12 jours à s'y résoudre. Elle en parla d'abord à Grace. C'est la partie dont Grace se souvenait. « Je vais la voir demain, dit Madame Ivory, dans le bureau de la gouvernante le 21. Et je vous le dis ce soir, parce que je ne vais pas le faire dans votre dos, et parce que vous pouvez aller voir sa grâce ce soir et le lui dire. Il m'en empêchera, et je ne vous en tiendrai pas rigueur si vous le faites. » Grace Ellard s'assit sur la chaise près du feu. « Pourquoi allez-vous la voir, madame? » « Parce que je suis dans cette maison depuis 19 ans, et elle en est la maîtresse en tout sauf le nom. Et depuis le 9 février, il y a quelque chose ici qu'elle ignore, et que je sais, dit Madame Ivory. J'y ai pensé chaque nuit depuis, et je ne trouve pas le moyen de continuer à me tenir devant cette femme 4 fois par jour avec ça sur la conscience. Ce n'est pas par loyauté envers elle, Grace. Je veux que ce soit clair. Elle n'a jamais été gentille avec moi en 19 ans. Elle n'a jamais été méchante non plus. Et je n'ai aucun sentiment pour elle. C'est juste que je dois pouvoir faire mon travail. Et je ne peux pas le faire en gardant un secret aussi énorme. Grace n'est pas allée voir le duc. Elle y a pensé toute la nuit, mais n'y est pas allée. Elle a dit plus tard que c'était la première décision vraiment difficile qu'elle ait prise dans sa vie d'adulte, et qu'elle n'en était toujours pas certaine 40 ans plus tard. Lady Otterline Carew la fit venir à 4 heures de l'après-midi le 22. Elle avait 71 ans. Elle était assise sur une chaise près d'une fenêtre dans l'aile ouest, avec un châle, un petit chien et beaucoup de lumière d'après-midi derrière elle. Et elle était, pensa Grace, l'une des 4 ou 5 personnes les plus effrayantes avec qui elle s'était jamais trouvée dans une pièce. « Asseyez-vous, Ellard. »« Merci, milady. Je préférerais rester debout. C'est parce que vous êtes au service depuis 16 ans. Et vous savez qu'une domestique qui s'assoit est une domestique sur le point de recevoir quelque chose, dit Lady Otterline. Asseyez-vous. Je vais vous donner quelque chose. Autant être à l'aise. » Grace Ellard s'assit. Madame Ivory est venue me voir ce matin et m'a tout raconté. Elle l'a fait extrêmement bien, et je n'ai aucune plainte à formuler à son sujet, dit Lady Otterline Carew. Vous étiez à Saint-Sauveur de 1808 à 1817. Vous avez reconnu le portrait le 9. Vous l'avez dit à voix haute à mon neveu et à Madame Ivory, et à personne d'autre. Est-ce exact en tout point? Oui, milady. Avez-vous écrit à quelqu'un? Je n'ai personne à qui écrire. Ce n'est pas une réponse. C'est de l'apitoiement sur soi, et je n'ai pas le temps pour ça, dit Lady Otterline. Avez-vous écrit à quelqu'un? Non, milady, dit Grace Ellard. Pas une ligne à une seule personne. Je n'en ai pas parlé en bas, et je ne le ferai pas. Bien. La vieille femme croisa les mains. Maintenant, je vais vous dire ce que je vais faire. Puis je vous dirai pourquoi. Et je vous serai reconnaissant d'écouter la deuxième partie, car tout le monde dans cette maison a passé 20 ans à n'entendre que la première. Il y a une place à Hartfield dans le Norfolk, chez Lady Simple, qui est ma filleule. C'est un poste de première femme de chambre à 28 livres par an. C'est 10 livres de plus que ce que vous gagnez ici. Il y a un office de 9 domestiques et une gouvernante qui est une femme respectable. Et pas d'enfants dans la maison. J'ai écrit les références moi-même. Elles sont bien meilleures que ce que vous avez mérité en 9 jours. Et chaque mot est vrai. Vous partiriez le 4 mars. Tout est arrangé. Il ne manque plus que votre oui. Grace Ellard était assise sur cette chaise, les mains sur ses genoux. Et c'est la manière la plus gentille de le faire, dit-elle. Lady Otterline Carew la regarda. Répétez ça. J'ai dit que c'est la manière la plus gentille de le faire, milady. Et je le pensais exactement. Il n'y a rien derrière. Grace garda sa voix parfaitement égale. Vous pourriez me renvoyer sans référence dès lundi, et je n'aurai aucun moyen sur cette terre de contester. Vous m'avez trouvé une meilleure place pour 10 livres de plus, et vous avez écrit les références vous-même. Si je dois être renvoyé, alors c'est le meilleur renvoi qu'une domestique en Angleterre ait jamais eu, et je le sais. Alors, acceptez. Je n'ai pas dit que je ne le ferai pas, milady.
Je suis dans cette pièce depuis 4 minutes. J'aimerais entendre la deuxième partie, celle que vous avez dit que vous me raconteriez, et que personne d'autre dans cette maison n'a entendue. Lady Otterline Carew resta un moment assise sur sa chaise près de la fenêtre. « Vous êtes bien plus intelligente qu'une femme de chambre ne devrait l'être, dit-elle, et je n'ai pas encore décidé si c'est un point en votre faveur. Personne d'autre non plus en 16 ans, milady. » Et la vieille femme rit. Une seule syllabe, totalement inattendue, et aussitôt disparue. « Très bien, dit-elle. La deuxième partie. En janvier 1817, ils ont sorti un garçon de 16 ans d'un hospice de Southwark. Ils l'ont mis dans cette maison. Je suis venu ici en mars de cette année-là, parce qu'il n'y avait personne d'autre de vivant dans cette famille et quelqu'un devait le faire. Il ne savait pas lire plus de 4 mots. Il ne savait pas écrire son propre nom. Il ne s'était jamais assis à une table avec plus d'une fourchette. Il ne savait pas ce qu'était un cousin. Et il avait une voix des bas-fonds de Southwark qu'on aurait pu couper à la pelle. Et il était le 8e duc de Cadenham. Et il allait devoir se lever à la Chambre des Lords. J'avais 4 ans. Je veux que vous compreniez cela. Parce que tout le monde dans ce comté pense que j'ai passé 20 ans à raconter un mensonge. Ce que j'ai fait en réalité, c'est passer 4 ans à apprendre à lire à un garçon de 16 ans. Et puis j'ai raconté le mensonge, parce que je n'avais plus d'années devant moi. Grace Ellard resta très immobile. Pourquoi l'avez-vous raconté? Parce qu'en 1821, il y avait un homme nommé Monsieur Reynolds. Il était le cousin au second degré du 7e duc du côté maternel, dit Lady Otterline Carew. Il a demandé l'avis d'un conseiller du roi à Londres pour savoir si un garçon sorti d'un hospice sur la parole d'un notaire et d'un registre paroissial était bien le 8e duc de Cadenham. Il n'a pas intenté de procès. Il a obtenu l'avis et l'a gardé pendant 4 ans. Il est mort en 1825. Ses papiers sont allés à son fils, qui est un ecclésiastique à Leamington, et qui n'a jamais rien fait à ce sujet. Mais j'ai lu cet avis en 1821, Ellard, parce que Boa en a eu une copie, et je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Il disait que la revendication était valide. Il disait aussi, et je pourrais le réciter maintenant, que les preuves étaient d'un caractère plus souvent décrit qu'examiné, et qu'un jury de la Chambre des Lords se prononcerait en sa faveur, mais qu'aucun homme ne pouvait dire avec certitude ce qu'un jury ferait si les circonstances de l'éducation du garçon étaient présentées de manière frappante. De manière frappante, dit Grace Ellard. De manière frappante, c'est le mot. Et j'y ai pensé pendant 12 ans. Les mains de Lady Otterline s'étaient refermées sur les accoudoirs du fauteuil. Cela ne veut pas dire prouvé. Cela veut dire rendu réel pour 12 hommes dans une pièce. La revendication est parfaitement légitime en droit, et elle le serait tout autant avec toute la vérité sur la table. Je ne suis pas idiote, et je n'ai jamais pensé le contraire. Ce que j'ai pensé, c'est qu'il y a une différence entre un père dont le titre est solide et un père au sujet duquel il y a eu une question. Et que le second ne cesse jamais complètement d'être le second. Et qu'un garçon de 20 ans en 1821, avec une voix de Southwark et aucune éducation, n'allait pas survivre en étant le second. Alors je lui ai construit une enfance à l'étranger. Je l'ai maintenu pendant 12 ans, et ça a fonctionné. Il siège aux Lords 4 mois par an, et personne ne lui a jamais posé une seule question. Le chien bougea sur les genoux de la vieille femme. Aucune d'elles ne le regarda. Et maintenant, dit Grace, et maintenant, il a 33 ans. Il est solide depuis 20 ans, et j'en ai 71, dit Lady Otterline Carew. Et je vais vous dire quelque chose que je n'ai dit à aucune créature vivante, y compris lui. Vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez, car je serai morte d'ici 5 ans, et ça n'aura plus d'importance. Je ne sais plus si je continue de le faire pour lui, ou parce que je ne supporte pas d'avoir eu tort à ce sujet pendant 12 ans. Grace Ellard était assise sur cette chaise dans l'aile ouest. Milady, ne soyez pas gentille avec moi. C'est extrêmement désagréable. Lady Otterline se redressa. Maintenant, Norfolk, le 4 mars. Oui ou non? Puis-je demander une chose d'abord? Vous pouvez demander. Que veut-il? Dit Grace Ellard. Le visage de la vieille femme ne changea pas du tout. Je vous demande pardon? Vous m'avez dit beaucoup de choses, milady. Et je vous en suis extrêmement reconnaissante, et je crois chaque mot, dit Grace. Mais vous n'avez pas dit une seule fois ce qu'il veut. Vous avez dit ce que vous avez fait, et ce qui vous effrayait, et ce que disait l'avis en 1821. Je suis dans cette maison depuis 3 semaines.
J'ai entendu toute la version de l'aile ouest à son sujet, et je n'ai pas entendu une seule phrase sur ce qu'il choisirait. Lady Otterline Carew regarda une femme de chambre de 30 ans pendant environ 4 secondes. « Il ne me l'a jamais dit, dit-elle. Lui a-t-on demandé? »« Sortez de ma chambre, Ellard, » dit Lady Otterline Carew. Grace se leva. « Oui, milady. La place à Hartfield est valable jusqu'au 1er mars. Après cela, je la donnerai à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas en reparler, et vous non plus. » La vieille femme avait tourné son visage vers la fenêtre. « Ed Ellard, milady, vous m'avez posé une question cet après-midi que personne ne m'avait posée en 20 ans. J'ai 71 ans, et je n'ai plus le tempérament pour ça. Vous découvrirez en vieillissant que ce n'est pas la même chose que d'avoir tort. » Grace Ellard descendit l'escalier ouest. Elle arriva jusqu'au 2e palier et dut s'y asseoir. Elle resta là environ 4 minutes, puis elle alla s'occuper du linge. Parce que c'était mardi, et le linge, c'était le mardi. Et elle avait découvert vers 20 ans que la seule chose fiable au monde, c'était que le linge était le mardi. Il vint la trouver le 24. C'est ce qui rendit tout difficile par la suite. Grace le comprit sur le moment, mais ne put rien y faire. Le duc de Cadenham descendit à la lingerie à 9 heures du matin. Il se tint sur le seuil, ce qu'aucun maître de cette maison n'avait fait en 19 ans. « Mademoiselle Ellard. »« Monsieur. » Elle avait 4 draps sur le bras. « Monsieur, vous ne pouvez pas être dans ce couloir. J'en suis conscient. Il n'entra pas. Ma tante vous a offert une place dans le Norfolk. Oui, monsieur. Le 4 mars, à 28 livres. C'est une meilleure place que celle-ci. Les références sont écrites. Je les ai vues. »« Et qu'avez-vous dit? »« Je n'ai encore rien dit, » dit Grace Ellard. « J'ai jusqu'à dimanche. Ça fait 3 jours que j'y réfléchis, et je n'ai abouti à rien. Je vous serai extrêmement reconnaissante de ne pas rester sur ce seuil. Il y a 4 personnes dans ce couloir qui peuvent vous voir. Et d'ici le dîner, il y aura une version de cette histoire. » Le duc de Cadenham recula du seuil et se tint dans le couloir, là où tout le monde pouvait bien le voir. Elle comprit une seconde plus tard que c'était la bonne réponse, et que c'était plus intelligent que ce à quoi elle s'attendait. « Alors je le dirai ici, où tout le monde peut l'entendre, dit-il. Ce sera extrêmement ennuyeux, et personne n'en fera toute une histoire. Mademoiselle Ellard, le domaine a besoin d'une personne pour écrire les lettres. L'homme de mine est parti à l'automne. Je m'en suis chargé moi-même. Et j'ai la pire écriture de ce comté. C'est un poste de clerc. C'est au bureau du domaine, pas dans cette maison. C'est 35 livres par an. Monsieur Mine vous donnerait vos ordres, pas moi. C'est un vrai poste, vacant depuis octobre. Mine m'en a parlé 2 fois. Je ne voulais pas offrir, parce que vous étiez au milieu de quelque chose. Et je ne voulais pas faire pencher la balance. Grace Ellard se tenait dans la lingerie, avec 4 draps sur le bras. « Et maintenant vous faites pencher la balance, » dit-elle. « Maintenant je fais pencher la balance, » admit le duc de Cadenham. « J'y ai pensé depuis vendredi, et je le fais quand même. Et je vais vous dire exactement pourquoi, pour que vous puissiez peser le pour et le contre correctement. On vous a offert 28 livres pour être à 40 miles d'ici. C'est une bonne offre, honnêtement intentionnée. J'ai 35 livres et un bureau à 200 mètres de cette maison. Et je suis conscient, je veux que cela soit dit à voix haute dans un couloir, qu'un homme qui offre à une femme un meilleur poste, 4 jours après qu'elle a découvert la seule chose sur lui que personne ne sait, fait quelque chose qui ressemble étrangement à une tentative de lâcheté. Donc je ne vais pas prétendre que ce n'est pas ça. Ce que je vais dire, c'est que le poste est réel. Mine veut qu'il soit pourvu, et vous feriez le travail. Et si vous l'acceptez, et qu'il s'avère que je vous achète, vous le saurez en moins d'1 mois. Et vous pourrez aller dans le Norfolk en été avec des références de Mine au lieu de celles de ma tante, ce qui vaut bien plus. Grace Ellard posa les draps sur l'étagère. « Monsieur, dit-elle, puis-je dire ce que je pense depuis mardi et que je n'ai pu dire à personne? Dites-le. »« Tout le monde dans cette maison décide pour moi, » dit Grace Ellard. « Votre tante m'a trouvé une place dans le Norfolk. Madame Ivory est allée la voir par conscience. Et vous êtes descendu dans un couloir de lingerie avec 35 livres. Chacun de vous fait ce qui lui semble décent. Et personne ne m'a posé une seule question. Je suis au service depuis 16 ans, et je sais exactement comment ça se passe. Dans environ 2 semaines, 2 d'entre vous auront décidé quelque chose. On me l'annoncera gentiment, je dirai merci, et je n'aurai eu aucune part dans tout ça. » Le duc de Cadenham se tenait dans ce couloir. « C'est tout à fait juste, dit-il, et je n'ai aucune réponse à cela.
Alors voici ce que je veux, dit Grace Ellard. J'ai mis 3 jours à le formuler. Et vous serez la première personne à qui je le dis. Je ne veux pas du Norfolk. Et je ne veux pas du bureau du domaine. Pas encore. Ce que je veux, c'est 2 semaines pendant lesquelles personne dans cette maison n'organise rien du tout. À la fin, je dirai ce que je vais faire. Et je le dirai à vous 3 en même temps. Et je veux une chose pendant ces 2 semaines. C'est la seule chose que je demanderai à quiconque. Demandez. Je veux savoir ce que sont devenus les autres, dit Grace Ellard. Le duc de Cadenham ne dit rien. Nous étions 9 à être sortis de cet hospice en 1817, et les années autour, dit-elle. Et je n'ai aucun moyen de les retrouver. Je n'ai pas d'argent pour une diligence pour Southwark. Je n'ai pas de jour de congé pour y aller. Et je ne pourrais pas écrire à cet endroit avec le nom d'une femme de chambre et espérer une réponse. Mais vous avez un notaire et un intendant, et un nom qui ouvre toutes les portes en Angleterre, et vous l'avez depuis 20 ans. Je veux savoir si vous l'avez déjà utilisé une seule fois, pour découvrir ce qu'est devenu une seule personne avec qui vous étiez dans cette cour. Le duc de Cadenham se tenait dans le couloir de la lingerie à Cadenham et regardait le sol. Non, dit-il, pas une seule fois. Pourquoi pas? Parce qu'on me dit depuis mes 17 ans que toute ma sécurité réside dans le fait que personne ne m'associe jamais à cet endroit, dit-il. Et parce que j'y ai cru. Et donc, j'ai passé 20 ans à être extrêmement prudent, à ne jamais regarder les 7 seules années de ma vie qui étaient les miennes. Il leva les yeux. « Mademoiselle Ellard, je ferai venir Boa de Londres jeudi, » dit le duc de Cadenham. « Vous pourrez vous asseoir dans cette pièce avec lui. Vous lui direz tous les noms dont vous vous souvenez. Il découvrira ce qu'il peut. Je paierai pour tout. Et cela prendra environ 4 mois. Et je veux dire une chose à ce sujet avant que vous ne me remerciez, parce que vous allez le faire, et je préférerais que vous ne le fassiez pas. Vous venez de me demander la première chose que quelqu'un m'ait demandé en 20 ans. Une chose pour laquelle on n'a pas eu à me persuader. Tout le reste, cette maison, le Lords, tout l'arrangement de ma tante, a été fait pour moi ou à moi. C'est la première chose que quelqu'un m'ait jamais demandé de faire. Monsieur Boa est venu le 28 février. Il avait 74 ans. C'est la chose que personne n'avait dite à Grace, et elle n'y était pas préparée. Elle avait imaginé un notaire d'environ 50 ans avec une mallette de papier. Ce qui est entré dans le bureau du domaine à 10 heures du matin, c'était un homme très âgé avec une canne, et un clerc pour porter ses affaires. Il s'assit lourdement et la regarda un long moment avant de dire quoi que ce soit. « Vous êtes la jeune femme de Saint-Sauveur. »« Oui, monsieur. Je suis entré dans cet hospice 4 fois pendant l'hiver de 1816, » dit monsieur Boa. « J'y ai beaucoup pensé depuis. Et je voudrais dire d'emblée que jamais, en 50 ans de pratique, je ne me suis trouvé dans un bâtiment que j'ai moins aimé. »« Non, monsieur. Vous souvenez-vous de moi? » Grace Ellard s'assit de l'autre côté de la table. « Je me souviens d'un monsieur qui est venu 4 fois, monsieur. Tout le monde savait qu'on cherchait quelqu'un, mais personne ne savait qui, dit-elle. Nous étions environ 9 à penser que ce serait nous. C'est ça, un hospice d'enfants trouvé. Un monsieur vient, et toute la maison décide pendant 2 semaines que ce sera eux. Puis c'est quelqu'un d'autre. Et tout le monde est extrêmement amer pendant 1 semaine. Puis tout redevient comme avant. Monsieur Boa sortit ses lunettes. Et quand ce fut week, personne n'était amer pour Tom, dit Grace. C'est la pure vérité, et j'y ai pensé depuis le 9. Il était très apprécié. Personne ne lui en voulait. Il y a eu environ 4 jours où toute la maison était contente. C'est la seule fois en 9 ans que je me souviens que cela soit arrivé. Puis il est parti. C'était en janvier. Et en mars, personne ne prononçait plus son nom. Ce n'est pas de la méchanceté non plus, monsieur. C'est qu'un enfant de cet hospice qui est parti est un enfant qui est parti. Il n'y a pas de lettres, pas de visite, jamais de nouvelles. Et ceux qui restent apprennent très tôt que penser à eux ne sert à rien. Le vieux notaire écrivit quelque chose. « Mademoiselle Ellard, dit-il, combien de noms pouvez-vous me donner ?»« 41, dit Grace Ellard. Monsieur Boa leva les yeux. « 41, dit-il. J'y travaille depuis 3 jours, monsieur. Je les ai écrits avec ce que je sais. » Elle posa 4 feuilles de papier sur la table. « Il y a 41 enfants qui étaient dans cet hospice entre novembre 1808 et mars 1817, dont je suis certaine des noms. Il y en a environ 9 autres dont j'ai le prénom et rien d'autre. Il y en a 4 dont je vois le visage, mais que je ne peux pas nommer. Je les ai notés aussi.
avec leur apparence, au cas où ce serait utile. Monsieur Boa de Lincoln's Inn prit ces 4 feuilles. Il les lut pendant environ un quart d'heure sans dire un mot. « Monsieur, dit Grace enfin. « J'ai 74 ans, dit Monsieur Boa. Je fais ce métier depuis 40 ans. Je n'ai jamais eu un document comme celui-ci entre les mains. Je suis extrêmement en colère à propos de quelque chose. Ce n'est pas contre vous. Je vous dirai ce que c'est dans un moment, quand j'aurai repris mes esprits. » Il posa les papiers. « C'est que cela aurait pu être fait en 1817, dit-il. N'importe quelle année depuis. Il ne fallait qu'une personne qui était dans l'hospice, et une personne prête à payer pour les recherches. Ces 2 personnes existent depuis 20 ans. Elles sont à moins de 400 mètres l'une de l'autre depuis le 9 février, et il a fallu une femme de chambre de 9 jours. Monsieur, sa grâce a été informée. Sa grâce a été informée par sa tante, et sa tante a été informée par moi, dit Monsieur Boa. En mars 1817, dans cette maison. Je veux que cela soit clair, avant que nous ne travaillions 1 heure ensemble. J'ai dit à Lady Otterline Carew que la sécurité du garçon résidait dans le silence. Je le lui ai dit 4 fois. Elle a fait ce que je lui ai dit pendant 20 ans, et elle l'a fait mieux que je n'aurais pu le faire. Et je suis venu ici le 28 février, pour découvrir que je m'étais trompé sur une grande partie de tout cela. Les recherches durèrent du 1er mars à la fin juin, et Grace Ellard fit tout le travail. C'est arrivé par accident la première semaine, puis a cessé d'être un accident. Monsieur Boa ne pouvait pas le faire. Il était à Londres, il avait 74 ans et un cabinet. Ce qu'il a fait en réalité, c'est ouvrir des portes. Une lettre au gouverneur de Saint-Sauveur, une lettre à la paroisse, une lettre à 4 des hôpitaux de Londres, à la Société maritime et à 2 conseils d'hospice. Chacune de ces lettres a produit une réponse, et chaque réponse a produit 4 autres noms et 8 autres questions. Et quelqu'un devait s'asseoir à une table et gérer tout ça. Grace prit le poste au bureau du domaine le 4 mars. Elle le prit parce que Mean le lui avait demandé à nouveau. Parce que la correspondance devait être quelque part. Et parce qu'elle a dit ceci au duc de Cadenham devant Monsieur Boa, délibérément, pour que ce soit attesté. Elle avait décidé que le pouce sur la balance n'avait pas d'importance si elle pouvait le voir. « Vous êtes certaine ?» dit le duc de Cadenham. « Je ne suis certaine de rien, monsieur. J'avais 9 jours pour en être certaine, et je les ai utilisés, » dit Grace. « J'ai pensé au Norfolk chaque nuit depuis le 22. J'ai décidé que je préférais mal faire ce travail pendant 4 mois, plutôt que de très bien faire le linge à Hartfield pendant 4 ans. Et que s'il s'avère que vous m'achetez, je le saurai, et que j'aurai les références de monsieur Mean pour continuer, quoi qu'il arrive. » Lady Otterline Carew donna la place à Hartfield à quelqu'un d'autre le 2 mars, et n'en reparla plus pendant 4 ans. Ce qui est revenu au cours de ces 4 mois n'était pas ce à quoi on s'attendait. Sur 41 enfants, ils obtinrent des informations sur 29. Grace s'était préparée au décès. Elle découvrit qu'elle s'était préparée au mauvais. Elle s'attendait aux bébés et aux années de fièvre, et elle les a eus. Il y en avait 9 qui étaient morts à l'hospice avant l'âge de 6 ans. Elle savait que la plupart d'entre eux seraient là. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était Sarah Pike. Sarah Pike avait 2 ans de plus que Grace. Elle était partie travailler à Bermondsey en 1815 à l'âge de 14 ans. Et elle était morte en mars 1816. Le registre paroissial disait « d'une chute ». Il y avait une ligne dans le rapport du coroner que le clerc de M. Boa a copié et envoyé, et que Grace Ellard a lu à cette table du bureau du domaine, la 2e semaine d'avril. Elle le posa, sortit et fit 4 fois le tour de la cour. Elle revint et travailla jusqu'à 7 heures. Elle écrivit à ce sujet cette nuit-là dans le petit carnet qu'elle avait commencé en mars. Ce qu'elle écrivit, c'était 4 lignes, et elle ne les montra jamais à personne de sa vie. S. Pike, Bermondsey, 14 ans. Personne n'y est allé. Personne n'a demandé, et il n'y avait personne à qui demander. J'ai été dans 4 maisons en 16 ans, et chacune d'elles aurait dit qu'elle était tombée. Nat Pierce était mort, comme elle le savait, mais il y avait 29 comptes rendus. Et un peu plus de la moitié n'étaient pas des décès. C'est la chose à laquelle elle a mis le plus de temps à se préparer. Amos Tullett était charron à Deptford, avec 4 enfants. Hannah Blake avait épousé un second dans le commerce côtier et était à Whitby. Elle y était depuis 19 ans. Un garçon nommé Isaac Froh, auquel Grace avait pensé peut-être 4 fois dans sa vie, parce qu'il était petit
effrayé, et avait pleuré la nuit pendant environ 2 ans, était parti en mer en 1818, grâce à la Société maritime. En 1833, il était maître d'équipage sur un navire des Indes orientales, et avait fait 2 fois le tour du monde. Et une fille nommée Peg Ashby, qui avait été l'amie particulière de Grace, de l'âge de 7 ans jusqu'à son départ en service en 1815, était vivante. Elle était cuisinière dans une maison à Islington, et elle essayait de retrouver Grace Ellard depuis 1821. C'est celle-là qui l'a brisée. La lettre est arrivée le 9 mai. C'était 4 pages, d'une écriture que Grace ne put pas lire la première minute. Ses yeux refusaient de coopérer. La lettre disait que Peg avait écrit à Saint-Sauveur 2 fois en 1821 et de nouveau en 1826. On lui avait dit les 2 fois que l'hospice ne gardait pas de traces des endroits où les enfants allaient et qu'il ne pouvait pas l'aider. Je leur ai demandé 2 fois et ils n'ont pas voulu. J'ai pensé à toi chaque année de ma vie. J'ai une bonne place ici. J'ai ma propre chambre et une fille sous mes ordres. Grace, j'ai tellement de choses à te dire. Je ne sais pas par où commencer. Grace Ellard était assise dans le bureau du domaine à Cadenham le 9 mai. Elle posa sa tête sur la table et pleura pendant environ un quart d'heure. Min entra, la vit et ressortit. Il ferma la porte et attendit dehors jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Elle a dit plus tard que c'était la chose la plus gentille que quelqu'un ait faite pour elle cette année-là. Le duc de Cadenham entra dans ce bureau à 7 heures ce soir-là. Il venait environ 2 fois par semaine depuis mars. C'était devenu une chose que personne dans la maison ne remarquait. Parce que Min était toujours là, la porte était toujours ouverte et le travail était réel. Min dit que vous avez reçu une lettre. J'ai reçu une lettre de Peg Ashby, dit Grace Ellard. Elle était dans cet hospice avec moi depuis 1808. Elle est partie en 1815. Elle est à Islington depuis 9 ans. Elle me cherche depuis 1821. Et on lui a dit 2 fois qu'il ne gardait pas les adresses. Le duc de Cadenham s'assit sur le coin de la table. « Voulez-vous aller la voir? Je le veux plus que tout ce que j'ai jamais voulu, dit Grace. Et j'ai 4 livres. Et Monsieur Min veut les comptes de juin pour le 14. Je vous mettrai dans la diligence de Londres vendredi. Vous aurez une semaine. Ce n'est pas une faveur et je ne le déduirai de rien, dit le duc de Cadenham. Et je vais mal dire la suite. Je veux venir avec vous. » Grace Ellard leva les yeux. « Monsieur, pas à Islington. Je ne vais pas entrer dans la cuisine d'une cuisinière à Islington et jouer au duc avec votre ami pendant un après-midi. Elle vous cherche depuis 12 ans et ça n'a rien à voir avec moi. Il ne la regardait pas. Je veux aller à Saint-Sauveur. » La pièce devint très silencieuse. « Vous n'y êtes pas retourné, dit Grace. Je n'y suis pas retourné depuis janvier 1817. Et je ne me suis pas approché à moins de 2 miles de là, dit le duc de Cadenham. J'ai été à Londres 4 mois par an pendant 20 ans. Et je n'y suis jamais allé une seule fois. Jusqu'au 9 février, je vous aurais dit que c'était parce qu'il n'y avait aucune raison. Et je suis assis dans cette maison depuis mars. Je regarde une femme que je ne connaissais pas il y a 4 mois écrire 41 noms de mémoire. J'ai compris, vers 4 heures du matin, à environ 9 occasions distinctes, que je ne pourrais pas en écrire 9. Il posa ses mains sur ses genoux. J'y suis resté 7 ans, mademoiselle Ellard. J'ai environ 4 souvenirs clairs de toute cette période. L'un d'eux est un oiseau que je ne pourrais pas nommer. Un autre est un garçon dans un cachot. Tout le reste a disparu. Et j'ai découvert ce printemps que ce n'est pas parti, parce que c'était il y a 7 ans. C'est parti parce que j'ai passé 20 ans à être extrêmement prudent pour ne pas y regarder. Exactement comme vous me l'avez dit dans un couloir de lingerie en février. Et il s'avère qu'un homme qui fait ça pendant 20 ans arrive à 33 ans sans rien. Grace Ellard était assise dans le bureau du domaine à Cadenham. « Alors venez, dit-elle. » Ils partirent le 17 mai. Il n'y est pas allé en tant que duc de Cadenham. C'était son propre arrangement, et il l'a fait sans le dire à personne. Il est venu au bureau de la diligence à Aylesbury dans un manteau simple, sans domestique. Il a voyagé à l'intérieur comme n'importe qui d'autre, et Grace a découvert 4 heures plus tard qu'il n'avait pas été dans une diligence publique depuis 1817. Ils restèrent 3 jours à Londres. Elle fut à Islington le premier jour, de 10 heures du matin à 9 heures du soir, et elle ne raconta jamais à personne un seul mot de ce qui s'y est dit. Et le 19 mai, ils allèrent à Southwark. Saint-Sauveur comptait 94 enfants en 1833. L'arrière avait été reconstruit en 1824.
La façade était exactement la même. Ils restèrent de l'autre côté de la rue pendant environ un quart d'heure avant que l'un d'eux ne dise quoi que ce soit. « La porte est plus petite », dit le duc de Cadenham. « Oui, c'est une chose stupide à dire. »« C'est la première chose que tout le monde dit Grace Ellard. « Je n'y suis pas retourné non plus, monsieur. J'ai été à Londres 4 fois en 16 ans. Je ne suis pas venu au sud de la rivière une seule fois. Je suis ici depuis 5 minutes, et je ne saurais vous dire si je veux entrer. » Finalement, ils entrèrent. Ils y restèrent 2 heures. La directrice était une femme d'environ 50 ans, Madame Nunn. Elle était là depuis 1826 et n'avait jamais entendu parler d'eux. Elle était parfaitement polie et totalement désintéressée. Elle leur montra la cour, le réfectoire et la salle de classe. Parce qu'un monsieur et une dame l'avaient demandé. C'était le genre de choses que les messieurs et les dames demandaient parfois. Et elle supposa, Grace le comprit vers la 40e minute, qu'ils envisageaient de faire un don. Le réfectoire avait 4 longues tables et 94 bols disposés pour le soir. Le duc de Cadenham se tint sur le seuil de cette pièce pendant environ 1 minute et n'entra pas. « Monsieur, dit Grace. « 3e table, dit-il. 4e en partant du bout, côté fenêtre. C'était la mienne pendant environ 4 ans. Je n'y ai pas pensé depuis mes 16 ans, et j'aurais pu y aller les yeux bandés. » Grace Ellard se tenait à côté de lui sur ce seuil. « 2e table, dit-elle. La plus proche de la porte, parce que les plus petits étaient les plus proches de la porte. J'y suis resté jusqu'à mes 9 ans environ. Puis j'étais à la 3e table aussi, à côté de vous. Et je n'aurais pas pu vous dire ça ce matin. » Personne ne dit rien pendant un moment. « Je vous ai donné mon pain, dit le duc de Cadenham. Oui. J'essaye depuis février de me souvenir de l'avoir fait, et je n'y arrive pas, dit-il. Pas un seul matin. Et je me suis souvenu de 4 autres choses cet après-midi que je ne savais pas que j'avais. Je me suis souvenu du bruit que fait la porte. Je me suis souvenu d'une femme nommée Bones. Et je me suis souvenu qu'il y avait une marche dans l'escalier de service qui était d'une hauteur différente. Tout le monde le savait, et personne ne l'a jamais réparé. Et je n'arrive pas à retrouver le pain. Et je le veux depuis le 9 février. Grace Ellard regarda 94 bols sur 4 longues tables. « Monsieur, dit-elle, puis-je vous dire pourquoi vous ne le retrouverez pas? Dites-moi. Parce que vous ne saviez pas que vous faisiez quelque chose, dit Grace Ellard. C'est tout. Je l'ai compris il y a environ 4 ans, à propos de toute autre chose. Vous étiez un garçon de 12 ans qui a donné sa croûte à une fille pendant 2 semaines. Et vous avez fait une mauvaise blague pour qu'elle l'accepte. C'était mardi, c'était mercredi, c'était jeudi. Il n'y avait rien à retenir. C'est parti parce qu'il n'y avait rien à garder. Et moi je l'ai, parce que j'avais 9 ans, j'avais faim, et quelqu'un a été gentil avec moi pendant 2 semaines. Je le porte en moi depuis 24 ans, et je le porterai jusqu'à ma mort. » Le duc de Cadenham se tenait sur le seuil de ce réfectoire. « C'est la chose la plus insupportable que l'on m'ait jamais dite, dit-il. »« Oui, monsieur, dit Grace Ellard. C'est un peu ça, un hospice d'enfants trouvé. Le révérend monsieur Reynolds de Leamington écrivit à Cadenham la 2e semaine de juillet. La lettre était adressée à Lady Otterline Carew, et non au duc, ce que tous ceux qui la lurent comprirent immédiatement. Elle faisait 4 pages et était extrêmement polie. Monsieur Reynolds avait été à Cambridge avec un homme dont le frère était gouverneur de l'hospice des enfants trouvés de Saint-Sauveur à Southwark. Il avait entendu, au cours d'une conversation ordinaire, que des recherches avaient été lancées dans cette institution au printemps, par un notaire de Lincoln's Inn, pour le compte d'un client du Buckinghamshire, et qu'une jeune personne employée par ce client avait fourni une liste de noms. Il souhaitait dire tout de suite qu'il n'y attachait aucune importance, et qu'il ne souhaitait déranger personne. Il estimait simplement que Lady Otterline devait savoir que l'affaire avait été remarquée à Cambridge en juin, et que son défunt père avait laissé certains papiers de 1821, que M. Reynolds n'avait jamais examiné, et ne se proposait pas d'examiner, et qu'il restait le serviteur obéissant de sa seigneurie. Lady Otterline Carew lut cette lettre 3 fois, puis elle sonna et fit venir son neveu, Grace Ellard, et Madame Ivory. C'était la première fois en 20 ans que ces 4 personnes se trouvaient dans la même pièce. « Lisez-la, dit-elle, vous tous, et ne dites rien avant d'avoir fini. » Ils la lurent. « C'est une menace, dit Madame Ivory. »« Non, dit Lady Otterline Carew. C'est là la difficulté.
Je l'ai en main depuis 1 heure. Et je veux que tout le monde dans cette pièce le comprenne. Monsieur Reynolds ne menace personne. Il n'a jamais rien fait en 12 ans. Il ne veut pas du duché de Cadenham. C'est un ecclésiastique de 56 ans qui aime sa paroisse. Il me dit gentiment, et je crois sans aucune malice, que les gens ont commencé à parler à Cambridge. D'un client du Buckinghamshire qui fait des recherches dans un hospice. Il me dit que les papiers existent et qu'il sait où ils sont. Il ne les utiliserait pas. J'en suis presque certaine. Mais il y a un fils à Oxford, et il y aura quelqu'un après lui, et les papiers ne meurent pas. Le duc de Cadenham se tenait près de la fenêtre avec cette lettre à la main. « Alors, ça a commencé, dit-il. »« Ça n'a pas commencé. Ça a été remarqué lors d'un dîner à Cambridge, dit sa tante. J'ai passé 12 ans à m'assurer que ça n'arrive jamais. Il a fallu 4 mois pour tout défaire. Et je veux que quelqu'un dans cette pièce dise à voix haute que j'avais raison. Personne ne dit rien. Je le dirai, dit Grace Ellard. Tout le monde se tourna. Vous aviez raison, milady, dit-elle. Vous aviez raison sur ce qui arriverait si des recherches étaient faites. C'est arrivé exactement comme vous l'aviez dit. 4 mois jour pour jour. C'est moi qui ai tout déclenché. Et je suis assise ici depuis un quart d'heure à comprendre que c'est moi qui l'ai fait. Et je ne le regrette pas. Et je veux dire la deuxième partie dans la même foulée. Parce que la première partie seule n'est pas honnête. Lady Otterline Carew se renversa dans son fauteuil. Alors, dites la deuxième partie. Peg Ashby me cherche depuis 1821. On lui a dit 2 fois qu'il ne gardait pas les adresses, dit Grace. Isaac Frowe a fait 2 fois le tour du monde. Et personne en Angleterre ne savait qu'il était en vie. Sarah Pike est partie à Bermondsey à 14 ans et est morte en mars. Il n'y avait personne pour poser des questions, et personne ne l'a fait. Voilà ce qu'est le silence, milady. Ce n'est pas quelque chose qui ne fait que le protéger. C'est le même silence. Il régit cet hospice depuis avant ma naissance. Et chacun d'entre nous a été à l'intérieur de ce silence toute sa vie. La pièce était extrêmement silencieuse. Vous avez présenté l'argument, dit Lady Otterline Carew, que je craignais que quelqu'un ne présente depuis 1821. Et vous l'avez fait bien mieux que je ne l'attendais. Je veux que vous compreniez que je pense toujours que vous avez tort sur le risque, et qu'avoir tort sur le risque ne vous coûtera rien, mais lui coûtera tout. Je le sais, milady. Vraiment? La vieille femme se pencha en avant. Ellard, si ça tourne mal, pas cette année, mais dans 9 ans, quand je serai morte et qu'il y aura un fils de Reynolds au barreau qui aura lu les papiers de son grand-père. Alors un homme qui a été duc de Cadenham pendant 30 ans se lèvera à la Chambre des Lords, et on lui demandera de prouver qu'il est bien lui-même. Il le prouvera, et il sera, jusqu'au jour de sa mort et après, dans tous les livres, le duc au sujet duquel il y avait une question, et vous serez la femme qui l'a reconnu. Grace Ellard se tenait au milieu de cette pièce. Oui, dit-elle, j'y ai pensé chaque nuit depuis le 9 février. Et je n'ai pas réussi à m'en défaire. Puis-je dire ce que j'ai, milady, et ensuite vous pourrez le démonter. Dites-le. Il est déjà le duc au sujet duquel il y a une question depuis 20 ans, dit Grace Ellard. La seule différence, c'est que personne ne l'a posée à voix haute. Je l'observe depuis février. Et je vais vous dire ce que j'ai vu, parce que j'ai été dans 4 maisons en 16 ans, et je sais exactement ce que je regarde. Cet homme ne va nulle part. Il n'a personne dans cette maison. Il va à Londres 4 mois par an, siège aux Lords et revient. Et ne parle à personne pendant 8 mois. Et il a un tableau dans un salon bleu qu'il ne peut expliquer à personne qui y entre. Ce n'est pas un homme en sécurité, milady. C'est un homme que l'on garde. Et j'ai été gardé. Il y a une différence entre nous deux, c'est que je l'ai toujours su. Lady Otterline Carew resta parfaitement immobile dans ce fauteuil. Puis elle tourna la tête pour la première fois de l'entretien et regarda son neveu. « Thomas, dit-elle, tu n'as pas dit un mot en 20 minutes. » Le duc de Cadenham s'éloigna de la fenêtre. « Non, dit-il, je suis ici depuis qu'Ellard a commencé. Je réalise qu'en 20 ans, on ne m'a jamais demandé une seule fois ce que je voulais. Chaque personne dans cette pièce, y compris moi, a organisé toute ma vie en supposant que ça n'avait pas d'importance. J'ai une réponse. Je l'ai depuis le 19 mai environ. Je ne l'ai pas dite, parce que j'attendais que quelqu'un me la demande. Alors je te la demande, dit Lady Otterline Carew. Et je veux que tout le monde ici note que j'ai 71 ans et qu'il m'a fallu 20 ans. Je veux le dire, dit le duc de Cadenham. Personne ne bougea. Pas aux Lords, pas dans un journal, pas comme une déclaration. J'y ai pensé. Ce serait du théâtre,
Ça effraierait tout le monde, et ça ne servirait à rien. Je veux pouvoir le dire dans une pièce. Quand un homme me demande à un dîner où j'étais à l'école, je veux pouvoir dire que j'étais à l'hospice des enfants trouvés de Saint-Sauveur à Southwark jusqu'à mes 16 ans, que ma mère est morte dans une pension à Blackfriars, et ensuite continuer mon dîner. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas que ce soit un événement. Je ne veux que ce soit un fait que certaines personnes connaissent. Exactement comme c'est un fait que le père de Meghan était charron. Et je veux cesser d'être un homme avec une phrase en lui qu'il ne peut pas dire. Lady Otterline Carew posa ses deux mains sur les accoudoirs de son fauteuil. « C'est la chose la plus dangereuse que tu puisses faire, dit-elle. C'est bien plus dangereux qu'une déclaration. Parce qu'une déclaration est finie en une semaine. Et ça durerait le reste de ta vie. Oui. Et tu le sais. Je le sais depuis le 19 mai, dit le duc de Cadenham. J'ai passé 7 semaines à chercher une raison de vouloir autre chose. Ce que j'ai trouvé à la place, c'est que j'ai 33 ans. J'ai encore environ 40 ans de ça devant moi. Et je ne peux pas le faire. » La vieille femme resta longtemps assise dans ce fauteuil. « Alors, tu ferais mieux de commencer par Reynolds, dit-elle. Ce fut entièrement l'œuvre de Lady Otterline Carew. Et Grace Ellard a dit pour le reste de sa vie que c'était la chose la plus intelligente qu'elle ait jamais vu quelqu'un faire. » Le duc de Cadenham écrivit au révérend Monsieur Reynolds le 15 juillet. Il l'invita à Cadenham. Monsieur Reynolds vint le 4 août et resta 3 jours. Aucune question ne lui fut posée. Personne ne mentionna les papiers à aucun moment. Ce qui se passa à la place, c'est que le deuxième soir, au dîner, avec 4 autres personnes à table et les domestiques dans la pièce, le duc de Cadenham dit, en réponse à une question tout à fait ordinaire sur une école dans le Warwickshire, « Je ne saurais vous dire, je n'étais pas à l'école. J'étais à l'hospice des enfants trouvés de Saint-Sauveur à Southwark jusqu'à mes 16 ans. Ils m'en ont sorti en 17 quand le titre m'est revenu. Bois vous dira qu'il lui a fallu 2 ans pour me trouver. Grace Ellard n'était pas dans cette pièce. Elle l'apprit de Madame Ivory dans l'heure qui suivit. Personne n'a rien laissé tomber. C'est la partie dont Madame Ivory ne pouvait pas se remettre. Il y eut 4 secondes où absolument rien ne se passa. Puis une femme nommée Madame Havers dit « Mon Dieu !» et Monsieur Reynolds dit « Je n'en avais aucune idée ». Et le duc de Cadenham dit « Non, très peu de gens le savent ». Et il lui demanda quelque chose sur sa paroisse. Et ce fut tout. Il l'a fait comme un homme qui annoncerait la pluie, dit Madame Ivory dans le bureau de la gouvernante vers 10h30 ce soir-là. Grace, je suis au service depuis 34 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie. Il n'a regardé personne. Il n'a pas attendu de voir leur réaction. Il l'a dit et a continué avec le poisson. Monsieur Reynolds rentra chez lui le 7 août et écrivit le 12. Sa lettre faisait 2 pages. Un paragraphe contenait tout ce que tout le monde dans cette maison attendait depuis 12 ans, sans le savoir. J'ai beaucoup réfléchi pendant mon voyage à ce que Sa Grâce a dit au dîner mardi. Je trouve que j'ai très peu à dire à ce sujet. Sauf que j'ai été heureux de l'entendre, et que je ne sais pas parfaitement pourquoi. J'ai les papiers de mon père de 1821. Je ne les ai jamais lus, et je ne le ferai pas. Et ce matin, j'ai donné l'ordre qu'ils soient brûlés en ma présence. Ce n'est pas une chose que je fais à la légère avec un document. J'espère que sa seigneurie ne trouvera pas cela présomptueux. Il me semble qu'un homme qui dit une chose pareille à sa propre table n'est pas un homme au sujet duquel il y a une question. Lady Otterline Carew lut ce paragraphe à voix haute dans le salon bleu à 4 personnes. Puis elle posa la lettre et ne dit rien pendant environ 1 minute. « Eh bien, dit-elle enfin, je me suis trompée pendant 12 ans. Milady ne... » Elle se leva avec sa canne, ce qui lui prit un certain temps. Personne ne proposa de l'aider, car personne ne le faisait jamais. Je me suis trompée pendant 12 ans. Ça a coûté 12 ans à cet homme. J'ai 71 ans. Je n'aurai pas très longtemps pour le regretter. Et j'ai l'intention de passer tout ce temps à être extrêmement désagréable à propos d'autre chose. Ellard, venez ici. Grace s'approcha. Vous m'avez posé une question dans ma propre chambre en février, dit Lady Otterline Carew. Je vous ai dit de sortir. J'ai pensé à cette question environ 400 fois depuis. Vous pouvez considérer cela comme des excuses. C'est les seules que vous obtiendrez. Et les seules que j'ai faites depuis 1826. Ça ne s'est pas passé sans heurts. Grace n'a jamais laissé personne prétendre le contraire. Le comté a mis environ 2 ans à s'y faire, et ils l'ont mal pris.
4 maisons ont cessé d'inviter le duc de Cadenham. 2 d'entre elles n'ont jamais recommencé. Il y a eu un paragraphe dans un journal de Londres en novembre 1833. Il n'était pas méchant, mais extrêmement vulgaire. Il y a eu une période d'environ 8 mois en 1834 où il ne pouvait aller nulle part sans que ce soit la première chose à laquelle les gens pensaient. Il a dit à Grace en juillet de cette année-là qu'il avait eu tort, qu'il ne pouvait pas le faire et qu'il allait arrêter. Elle lui a dit qu'il pouvait arrêter quand il le voulait, qu'elle ne l'en estimerait pas moins, et qu'elle pensait qu'il ne le ferait pas, et il ne l'a pas fait. Ce qui a changé les choses, ce n'est pas la respectabilité. C'est qu'en 1836, un homme nommé Amos Tulette, un charron de Deptford avec 4 enfants, est venu à Cadenham sur l'invitation du duc. Il est resté 2 jours, a été vu au village. Elle a raconté à environ 9 personnes du comté en 48 heures qu'il avait été dans la même cour que sa grâce, et que sa grâce était un lecteur effroyablement mauvais. Après ça, c'était une chose que l'on savait plutôt qu'une chose que l'on disait. Isaac Frowe est venu en 1838 entre 2 voyages. Il est resté 1 semaine et on ne pouvait pas le faire s'asseoir nulle part. Peg Ashby est venue chaque année de 1834 jusqu'à sa mort en 1861. Toujours en septembre. Elle et Grace se sont écrits toutes les 2 semaines pendant 28 ans. Et en 1839, le duc de Cadenham a donné 400 livres par an à Saint-Sauveur, à une condition, que l'hospice tienne un registre de l'endroit où chaque enfant allait, et qu'il réponde à toute lettre de toute personne qui y avait été, pour toujours. Ils se sont mariés en octobre 1836, à l'église paroissiale de Cadenham. Il y avait environ 90 personnes à l'intérieur et un peu plus à l'extérieur. Il lui a demandé sa main en mars de cette année-là et elle a refusé. Elle a refusé à nouveau en juin, les 2 fois pour la même raison, qu'elle lui a donnée clairement. « Je suis dans ce bureau depuis 3 ans. Je suis douée pour ça, et c'est à moi, » a-t-elle dit. « Si je vous épouse en mars, je suis une femme de chambre qui a épousé un duc. Il n'y a pas une seule chose que je ferai pour le reste de ma vie que les gens regarderont sans voir ça. Et je veux que le registre de Southwark soit terminé d'abord. Pas commencé, terminé. Avec le projet de Boa approuvé, les gouverneurs ayant signé, et la première année de fonctionnement. Parce que quand ce sera fini, ce sera une chose que j'ai faite. Il y aura environ 400 enfants par an qui y seront. Parce qu'une femme dans un bureau du domaine dans le Buckinghamshire n'a pas lâché l'affaire. Et personne ne pourra jamais dire que c'était votre œuvre. Le registre a été signé le 4 septembre 1836. Elle a dit oui le 6. Et le matin du mariage, vers 8 heures, Grace Ellard est entrée seule dans le salon bleu. Elle a allumé le feu, ce qu'elle n'avait pas fait depuis 3 ans. Elle avait demandé à Madame Ivory de la laisser faire. Puis elle s'est levée et a regardé le tableau entre les fenêtres. Un garçon d'environ 12 ans, dans un manteau déchiré avec un foulard sale. Peint de mémoire en 1821, par un homme qui s'est trompé 4 fois, suspendu dans un cadre doré dans la plus belle pièce de la maison. « Te voilà, » dit Grace Ellard. Puis elle a mis la boîte sur son bras, est sortie, a fermé la porte et est montée se marier. Si l'histoire de Grace vous a touché, appuyez sur le bouton « J'aime » et envoyez-la à quelqu'un qui en a assez des héroïnes qui se font sauver. Cette chaîne est pour celles et ceux qui sauvent les autres. Maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Car j'ai tourné et retourné la question. Lady Otterline Carew a menti pendant 12 ans. Et selon toutes les mesures pratiques, elle avait raison. Dès que les recherches ont commencé, les rumeurs ont commencé. Exactement comme elle l'avait toujours dit. Elle a passé 4 ans à apprendre à lire à un garçon de 16 ans avant de dire un seul mensonge. Et elle a tout fait pour le protéger. Elle lui a aussi coûté 12 ans. 12 ans sans jamais pouvoir dire une seule phrase vraie sur lui-même. Et elle a admis à la fin qu'elle ne savait plus si elle le faisait pour lui ou parce qu'elle ne supportait pas d'avoir eu tort. Alors, était-elle sa protectrice ou la personne qui le gardait prisonnier? Dites-le moi dans les commentaires. J'adore échanger avec des spectateurs du monde entier. Abonnez-vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.